Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour à tous, c'est votre revue hebdomadaire des kiosques qui commence. La révolution des casseroles occupe une place primordiale. C'est l'hebdomadaire La Cigale Enchantée qui introduit le sujet en titrant « Le pouvoir à la rue ». Le journal revient sur les événements du 16 février dans la fièvre du concert dit des casseroles, dont le bilan officiel faisait état de 2 morts, dont un étudiant nommé Jinky Emanvono et un père de famille de 43 ans, Gilda Siloko. Ce dernier tombe à la suite d'une balle reçue à l'épaule. Il aurait été froidement abattu, estime le journal, par des agents de la police judiciaire qui se trouvaient dans un véhicule Toyota de marque Land Cruiser de couleur blanche alors que le quadragénaire manifestait pacifiquement avec ses frères. Les autorités qui ont réagi, à savoir le commandant en chef de la police et le procureur de la République, rejettent indirectement la responsabilité sur les populations qualifiées de manifestants surexcités. En dépit de l'enquête qui a été ouverte, le journal estime que dans un pays où le mensonge triomphe toujours de la vérité, personne n'attend rien des conclusions de ces enquêtes. Et comme à Libreville, Port-Gentil également a été le théâtre de débordements et de scènes de pillage, le journal L'Union du 22 février peste, ça va trop loin. Le mouvement concert des casseroles a été dénaturé en violation du couvre-feu. Un manifestant à Port-Gentil a été blessé par balle suite à l'intervention des forces de l'ordre, rapidement pris en charge. Ces jours ne sont pas en danger selon le journal. Et à propos de ces protestations, l'hebdomadaire Gabon Matin parlait de calmer le jeu. En effet, le gouvernement a assoupli certaines restrictions liées à la lutte contre la Covid-19. On parle du retour à la gratuité des tests, l'augmentation du nombre de bus gratuits mis à la disposition des populations. Le journal constate que ces mesures sont diversement appréciées alors que la contestation ne faiblit pas avec le concert des casseroles. Il invite donc le gouvernement à faire plus et à calmer le jeu. Cependant, l'hebdomadaire L'Aube est intransigeant. Il a titré « La République gabonaise meurtrière », parlant des Gabonais morts au cours de la casserolade. Alors que leur rôle est d'assurer la protection des personnes et du territoire, les forces de sécurité et de défense semblent décidées à semer toujours la terreur, estime le journal qui doute déjà des conclusions à venir des enquêtes ouvertes. C'est dans ce contexte que les étudiants de l'université Omar Bongo ont rendu hommage à Jinky Emanvono, l'étudiant tombé sous les balles ce fameux jeudi noir. C'est l'hebdomadaire Matin Équatorial qui nous apprenait que les étudiants avaient barré la voie principale de leur établissement durant plusieurs minutes. Le jeune Jinky était étudiant au département de géographie. Il faut sortir de l'impasse, s'exclame l'hebdomadaire La Loupe à propos des soubresauts au Gabon. La confiance étiolée entre le gouvernement et les gouvernés, due à une communication gouvernementale en accordéon. Pire, de tout temps, constate le journal, les ministres se sont comportés en intouchables. Ils se demandent, quand Guy Patrick Obiandon prend des bains de foule en pleine période de Covid-19, quel message renvoie-t-il au reste du peuple? Il faut donc agir et pour cela, Guy Christian Mavioga a lancé un appel à la paix des braves. Et bien avant lui, Ngoyo Moussavou, compagnon de première heure d'Ali Bongo Ondimba, était favorable à toutes les initiatives qui permettent aux Gabonais de se parler. Le tri-hebdomadaire Écho du Nord n'est pas allé par le dos de la cuillère en parlant de Guy Patrick Obiandon et de Lambert Noël Mata, respectivement ministre de la Santé et de l'Intérieur. Il est catégorique qu'ils doivent démissionner. Le journal qui parle d'incompétence et d'irresponsabilité gouvernementale constate qu'alors que le serment que prête le chef de l'État promet préserver le peuple et de ne lui causer aucun dommage, le gouvernement a pris une batterie de mesures que les populations jugent dures et liberticides et dont les effets sur le terrain tardent à se faire ressentir. La contestation populaire du 17 février, qui en était la conséquence, a causé 2 morts. Le journal se demande pourquoi au Gabon des personnes devraient mourir au motif d'avoir bravé le couvre-feu. Les responsabilités sont à dégager et les premiers responsables qui doivent soit démissionner ou être démis de leurs fonctions sont nommés Guy Patrick Obiandon et Lambert Noël Mata. Rappelons que le chef de l'État avait annoncé des mesures à l'encontre de ceux de ses collaborateurs dont le bilan aura été négatif. Et puisque tout ce grabuge est causé par la Covid-19, le quotidien L'Union du 24 février, très impatient d'en finir, s'est écrié vivement le vaccin. La campagne vaccinale du Gabon se dessine avec la double annonce de la négociation ayant abouti pour l'acquisition du vaccin russe Sputnik 5 et de la livraison prochaine de 100 000 doses du vaccin du laboratoire chinois Sinopharm. Pour le quotidien, il restera à vaincre les réticences. Il rappelle également l'assurance du gouvernement qui a dit que cette vaccination se déroulera sur la base du volontariat. Le journal nous fait un petit rappel d'efficacité notamment des 2 vaccins sollicités par le Gabon. Sputnik 5, 91% d'efficacité bien sûr, et Sinopharm, 86%. Voilà pour votre revue de la presse. Espérons que la semaine prochaine, les journaux seront à 100% dans les